Sur des socles neufs et adaptés, les visiteurs pourront désormais découvrir les détails de sculptures abîmées par le temps. Elles étaient autrefois sur le portail de l'abbaye. Le portail a disparu, mais ces têtes de personnages emblématiques ont résisté depuis le Xe siècle. Ces deux têtes, on les attribue aux fondateurs de l'abbaye, qui sont Charlemagne et le comte de Limoges. Donc on va pouvoir les remettre en contexte, en fait, dans cette salle. C'est très émouvant de pouvoir regarder ces statues qui traversent le temps. Les techniques de restauration, c'est quand même beaucoup de travail. Il faut nettoyer, il faut micro-sabler. Après, en fonction des dégradations, on va combler ce qu'on peut combler. Donc ça prend du temps. Toute la salle du trésor de l'abbaye a été réorganisée pour mieux voir ces éléments importants. Des bas-reliefs également restaurés sont présentés. D'autres ont été rapatriés depuis les réserves du Louvre à Paris. Enfin, une politique d'acquisition est aussi toujours d'actualité, comme cette partie du portail. On parle d'un voussoir à l'ange, donc une tête d'ange, et donc un voussoir. Le voussoir, c'est ce qui est sculpté dans la voûte, en fait, ou dans un arc. C'est un ange, en fait, on voit un peu l'auréole. On n'a pas de doute sur la provenance, que ça vient de l'abbaye de Charroux. La tour-lanterne, aussi appelée tour Charlemagne, domine les restes de cette abbaye qui, jusqu'au XIIIe siècle, a été un lieu de pèlerinage renommé grâce à ses reliques. Charroux est aussi lié à un fait historique, le premier concile de la paix de Dieu, dirigé par des évêques de la région. Il y avait celui de Poitiers, Limoges, Saintes, Périgueux, Angoulême et l'archevêque de Bordeaux qui se rassemblent ici à Charroux en 989 dans un contexte assez difficile, un contexte de violence entre seigneurs, et qui vont instaurer un certain nombre de lois, de règles pour éviter que les non-combattants, donc les civils, les laïcs et les religieux, ne soient pas impactés par ces guerres. La salle capitulaire conserve aussi une magnifique série de sculptures du XIIIe siècle qui traduit une certitude. Les meilleurs artisans de l'époque ont travaillé à enrichir cette bâtisse religieuse.